Dans un monde en pleine agitation, où les tensions géopolitiques bouleversent les équilibres, un voile d'incertitude enveloppe nos regards. Alger gronde, Paris hésite, et au-delà des enjeux visibles, une ombre ancestrale semble se dessiner. L'ombre du Mahdi, ce guide spirituel attendu, plane discrètement au-dessus des événements, invitant à une réflexion profonde sur notre époque. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de cette réalité complexe, entre signes des temps et espoir d'une renaissance. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien toucher l'âme autant que l'esprit. 1. Les signes des temps. Entre confusion et révélation, Alger. Le vent chaud d'automne caresse les façades d'une ville tendue. Des regards se croisent sans se reconnaître. Des voix s'élèvent sans se répondre. Dans les cafés, sur les trottoirs, à la radio, un mot revient. Trahison. Un autre suit de près. Rupture. Comme si quelque chose de plus grand que les simples disputes entre nations était à l'œuvre. Quelque chose d'indicible. Depuis que Paris a soutenu ouvertement le plan marocain d'autonomie sur le Sahara occidental, un territoire que l'Algérie a toujours considéré comme une cause sacrée pour les peuples opprimés, une faille s'est ouverte. Le président algérien rappelle son ambassadeur. Des sanctions économiques tombent sans logique claire. Dans les marchés populaires, les commerçants chuchotent. Il se passe quelque chose, mais personne ne sait vraiment quoi. Et Paris, pendant ce temps, Paris flotte. La ville lumière semble aveuglée par sa propre incertitude. Dans les couloirs du pouvoir, les visages sont fermés, les mots sont pesés. On ne sait plus très bien si l'on gouverne ou si l'on navigue à vue. La diplomatie chancelle. Les débats se cristallisent sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'identité. Mais en vérité, le malaise est plus profond. Comme un brouillard qui s'installe lentement sur une ville autrefois sûre d'elle-même. Et dans ce silence gêné entre deux capitales, les croyants entendent autre chose. Ils entendent des signes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous verrez que le désordre s'est généralisé, que la justice est absente, que les rois se battent pour des territoires, alors sachez que l'heure est proche. » Hadith rapporté dans différents recueils. Est-ce que c'est cela que nous vivons? Ou ne sommes-nous que les témoins passifs d'une nouvelle crise diplomatique? Un vieil homme à Bab el-Oued dit en sirotant son thé. L'histoire se répète, mais cette fois-ci, c'est différent. Il y a une lourdeur dans l'air, comme si les âmes savaient quelque chose que les journaux ne disent pas. À Paris, dans une mosquée du 18e arrondissement, un imam évoque lors de la prière du vendredi l'état du monde. Nous sommes dans un temps où les alliances se font et se défont sans foi ni loyauté, mais Allah est le meilleur des planificateurs. Et toi, frère ou sœur qui regarde cette vidéo, est-ce que tu ressens cette vibration dans ton cœur? Est-ce que tu sens que quelque chose bouge, au-delà de la politique, au-delà des accords signés dans l'ombre? Est-ce que ton âme sent que nous entrons dans une époque prophétique? La sagesse islamique ne sépare jamais le visible de l'invisible. Chaque événement a un sens. Chaque tension a un reflet dans l'invisible. Chaque chaos porte en lui une promesse. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fusilat 41-53. Les tensions entre l'Algérie et la France ne sont peut-être qu'une pièce du puzzle. Une secousse avant le grand réveil, une fissure avant l'apparition du guide. Dans les traditions islamiques, le monde à la veille de la réapparition du Mahdi est marqué par une série de bouleversements. Guerre de pouvoir, conflit d'identité, effondrement de la vérité, montée des injustices.
Le prophète, paix sur lui, nous a parlé de ces jours où la confusion serait telle qu'on ne saurait plus distinguer le bien du mal, où les gens suivraient aveuglément des chefs injustes, où les alliances seraient faites contre la foi. N'est-ce pas ce que nous voyons? Mais ce n'est pas un appel au désespoir. C'est un appel à la vigilance. À Alger comme à Paris, des cœurs s'éveillent. Ils refusent d'être distraits par le bruit des polémiques. Ils cherchent dans les événements les signes du Très-Haut. Ils regardent dans les nouvelles, oui, mais avec les yeux du cœur. Ils sentent que les choses prennent une tournure différente, pas simplement géopolitique, mais spirituelle. Et le Mahdi, certains disent qu'il est déjà là, d'autres qu'il n'apparaîtra que lorsque le monde sera entièrement plongé dans le chaos. Mais ce qui est certain, c'est que ces signes se multiplient et que son nombre s'étend, doucement mais sûrement, sur les puissants de ce monde. Même sur ceux qui, comme Macron, croient maîtriser les lignes de l'histoire. Ce n'est pas un hasard si ces tensions se concentrent sur le Maghreb, berceau des résistances, des martyrs, des prières dans le désert. Ce n'est pas un hasard si Paris, autrefois impérial, vacille dans l'incertitude. Tout cela fait partie d'un plan plus grand, celui d'Allah. Celui que le croyant cherche à comprendre, non avec ses yeux, mais avec sa lumière intérieure. Alors, écoute cette question, et ne la rejette pas trop vite. Ces événements sont-ils de simples conflits politiques ou les prémices d'un bouleversement plus profond annoncé dans les traditions spirituelles? 2. Le Mahdi. Espoir dans l'obscurité. Il est une époque où les hommes marcheront sans direction, où la lumière semblera avoir déserté les cœurs, et où les ténèbres s'abattront non pas comme une tempête brutale, mais comme une nuit longue, pesante, silencieuse. Dans cette obscurité, il est une promesse ancienne, transmise de génération en génération, dans le cœur des croyants qui attendent sans savoir quand, mais qui espèrent malgré tout. Cette promesse a un nom, le Mahdi. Il ne s'agit pas d'un mythe, ni d'une légende racontée aux enfants. Il s'agit d'une vérité enfouie dans les traditions les plus anciennes, transmises par les savants, murmurée dans les mosquées, gardée dans les prières silencieuses de ceux qui, face à l'injustice du monde, refusent d'abandonner l'espérance. Le Mahdi, le bien guidé, ne viendra pas avec fanfare ni armée au départ. Il émergera dans une époque où tout semblera perdu. Là où les gens crieront sans réponse, là où les opprimés auront cessé de croire en la délivrance. Aujourd'hui, regarde autour de toi. N'entends-tu pas les échos de cette époque dans notre monde actuel? Des guerres éclatent sans fin. Des peuples sont chassés de leurs terres. La vérité est maquillée, la justice vendue aux plus offrants. Le mensonge est devenu une stratégie, et la foi, un fardeau pour beaucoup. La famille est fragmentée, la société désorientée, et l'homme, dans sa quête insatiable de contrôle, semble avoir oublié son âme. Dans cette nuit moderne, les signes sont nombreux. Mais les reconnaît-on? Le prophète nous a parlé de ces signes avec précision. L'apparition du Sufyani en Syrie, un tyran cruel qui sèmera la terreur. Un grand cri venu du ciel, entendu par tous dans leur propre langue. Des désordres à la Mecque. Le soulèvement des peuples du Khorasan, avançant avec des étendards noirs. L'effondrement du pouvoir des rois. La perte des repères. L'adoration de l'argent et la trahison de la confiance. Est-ce que cela te semble étranger? Dans les rues de Jérusalem, des pleurs montent. En Syrie, les maisons se sont effondrées sur des prières inachevées. En Afghanistan, les enfants naissent sans avoir connu la paix. Et dans nos cœurs occidentalisés, c'est l'âme qui souffre, car même dans le confort matériel, quelque chose manque. Ce n'est pas seulement un cri politique,
C'est un cri spirituel. Et au cœur de ce cri, une voix ancienne résonne. Le Mahdi fait partie de nous, les gens de la maison. Al-Ul-Bayt. Il remplira la terre d'équité et de justice, de même qu'elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. Hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Alors on s'interroge, est-il déjà là quelque part, caché aux yeux du monde, préparé dans le secret par la sagesse divine? Ou attend-il, tout comme nous, que le monde touche le fond pour se relever? Un récit ancien raconte que le Mahdi ne cherchera pas le pouvoir. Il le refusera même au début. Il fuira les projecteurs. Mais ce seront les croyants sincères qui le reconnaîtront, pas avec leurs yeux, mais avec leur cœur. Et c'est cette reconnaissance qui changera le monde. Mais comment reconnaît-on un tel homme? Pas par ses vêtements, pas par son discours politique, mais par la paix qui émane de sa présence, par la lumière dans ses actes, par la justice radicale de ses décisions, par la façon dont il fera trembler les tyrans, non pas avec des armes, mais avec la vérité. C'est là que la vraie question se pose à toi, à moi, à chacun. Sommes-nous prêts à le reconnaître? Et peut-être plus encore, sommes-nous prêts à le suivre? Car suivre le Mahdi ne sera pas facile. Cela voudra dire abandonner nos habitudes, remettre en question nos certitudes. Choisir la justice même quand elle est inconfortable. Vivre une foi authentique dans un monde qui préfère l'illusion. Certains diront, ce sont des légendes, de vieux contes pour croyants désespérés. Mais les âmes éveillées savent, elles sentent. Elles ne peuvent pas l'expliquer rationnellement, mais elles perçoivent ce frémissement dans le monde, ce malaise dans les nations, cette fatigue de l'âme humaine. Et dans cette fatigue, une attente silencieuse. L'attente d'un homme, d'un guide, d'un serviteur d'Allah qui ne parlera pas en son nom mais au nom de la justice. Pas au nom d'un parti mais au nom de la vérité. Toi qui m'écoutes, ne ressens-tu pas au fond de toi cet appel silencieux? Un appel qui ne demande pas un slogan, mais une préparation intérieure. Préparer son cœur, nettoyer son âme, se reconnecter avec Allah, réapprendre la patience, la sincérité, le courage, le tawakkul, car si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt à marcher à ses côtés, à abandonner ta zone de confort pour défendre la justice divine? Ou serais-tu comme ceux qui l'ont rejeté car il ne correspondait pas à leurs attentes? Les signes sont là, les cœurs s'agitent, les nations vacillent, mais toi, es-tu prêt? 3. Conscience humaine. Le miroir de l'âme. Ferme. Les yeux un instant. Écoute ton souffle. Ressens ton cœur battre doucement dans ta poitrine. Oublie l'agitation du monde. Oublie les écrans, les voix, les obligations, les conflits, les promesses non tenues et les peurs qui t'habitent. Plonge en toi. Car c'est là que commence le véritable voyage. Le seul qui, s'il est entrepris avec sincérité, peut guérir l'âme, réorienter le regard et révéler la lumière cachée dans les ténèbres. Ibn Arabi disait « L'homme est un miroir de l'univers ». Et si c'était vrai? Et si chaque guerre que nous voyons dehors était le reflet d'un conflit que nous ignorons en nous-mêmes? Et si la confusion du monde n'était que le reflet de nos pensées désordonnées, de nos passions déchaînées, de notre oubli de l'essentiel? Regarde-toi sans masque. Détourne ton regard du chaos extérieur et ose contempler le chaos intérieur. Qui es-tu vraiment? Un nom? Un métier? Une fonction? Une nationalité? Un corps qui vieillit? Ou es-tu quelque chose de plus grand? Un souffle sacré, emprisonné dans la matière. Une lumière venue d'en haut, temporairement voilée par les distractions terrestres. Une étincelle divine oubliée dans les méandres de l'ego. Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Ce hadith n'est pas une formule mystique pour initier. C'est une clé, une direction.
une vérité à peine voilée, mais si souvent négligée. Dans les traditions soufis, on ne cherche pas Dieu dans le ciel. On le cherche en soi. Non pas parce qu'il est enfermé en nous, mais parce qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et c'est notre propre ignorance, notre propre agitation, notre propre peur, qui fait obstacle à cette proximité. La véritable guerre n'est pas celle que tu vois à la télévision. Elle est là, entre toi et toi-même. C'est la guerre contre l'ego, contre les illusions, contre les désirs qui te détournent de ton essence, contre les blessures non guéries, les traumatismes non nommés, les pardons non accordés. C'est une guerre silencieuse, mais féroce. Et sa victoire n'est pas dans la domination, mais dans la libération. Car lorsque l'âme se purifie, tout devient plus clair. Tu ne regardes plus avec les yeux, mais avec le cœur. Tu ne juges plus par l'apparence, mais par la lumière. Et ce monde, avec ses tempêtes et ses ténèbres, te paraît soudain comme un champ d'épreuves, et non comme un labyrinthe sans sortie. Ibn Arabi parlait de l'homme parfait, Al-Insan al-Kamil. Ce n'est pas un surhomme. Ce n'est pas un prophète. C'est un être humain qui a réalisé sa nature véritable, qui s'est purifié de tout ce qui le sépare de la vérité, et qui, par cette réalisation, devient un miroir limpide où la lumière divine se reflète. Toi aussi, tu as ce potentiel. Pas demain, pas quand tu seras meilleur. Maintenant, là, où tu es. Mais cela demande un choix. Le choix de la lucidité, le choix de la responsabilité, le choix de ne plus fuir, de ne plus accuser les autres, de ne plus chercher Dieu à l'extérieur tant que ton cœur reste fermé. Ce choix commence par une question simple, mais radicale. Qui suis-je quand je suis seul face à moi-même? Suis-je en paix ou suis-je en guerre intérieure? Est-ce que je connais mes failles, mes zones d'ombre? Est-ce que je cherche à les comprendre ou à les cacher? Le monde extérieur ne changera pas tant que cette question ne devient pas centrale. Tous les bouleversements que nous vivons aujourd'hui sont peut-être un miroir, un appel, une secousse douce mais ferme, comme une main invisible qui secoue l'âme endormie et lui murmure « Réveille-toi, tout commence à l'intérieur ». Et si tu l'écoutes, ce murmure peut devenir un chant de renaissance, un chant d'élévation. Ce n'est pas un chemin facile, c'est le plus difficile de tous, car il t'oblige à te dépouiller, à abandonner les certitudes, à entrer dans les ténèbres de ton propre être pour y chercher la lumière, mais c'est aussi le plus noble, le plus digne, le plus transformateur. Le Mahdi que tu attends dehors peut-être est aussi un symbole du Mahdi intérieur, cette part de toi qui veut émerger, qui veut restaurer la justice dans ton cœur, qui veut réconcilier ton âme éparpillée. Alors, écoute encore une fois cette question. Et si tous ces bouleversements extérieurs n'étaient qu'un miroir tendu par Dieu pour t'inviter à revenir à toi-même, pour te rappeler que la véritable révolution commence à l'intérieur? 4. Vers une renaissance spirituelle. Dans le tumulte de notre époque, au cœur des tensions et des incertitudes, une lumière discrète mais puissante continue de briller. Elle éclaire le chemin de ceux qui choisissent de ne pas céder au désespoir, à la division ou à la peur. Cette lumière, c'est le message d'Allah, un appel éternel à la justice, à la miséricorde et à la foi profonde. Même quand tout semble s'effondrer, même quand les repères s'évanouissent, ce message reste un phare inébranlable. Dans les textes sacrés, il est dit « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Cette parole est un souffle d'espoir, une invitation à la renaissance intérieure et collective. Face aux défis qui secouent les sociétés, face aux injustices qui meurtrissent les cœurs, face aux divisions qui fragmentent les peuples, l'islam nous rappelle la force de la compassion. Le Mahdi,
figure attendue et pleine de promesses, symbolise cette renaissance spirituelle. Il est plus qu'un homme ou un personnage historique. Il est l'incarnation du retour aux valeurs qui ont fondé cette foi. La justice équitable, la paix intérieure et la foi agissante. Il est le reflet d'une transformation possible, celle qui commence dans le cœur de chaque individu. Es-tu prêt à incarner ce changement? Es-tu prêt à devenir un porteur de lumière dans un monde souvent obscurci par la peur et la haine? Car cette renaissance ne viendra pas de l'extérieur seulement. Elle se construit dans les actions de tous les jours. Dans le choix d'être juste, même lorsque personne ne regarde. Dans la capacité à pardonner, même lorsque la douleur est profonde. Dans la foi que chaque petit geste, chaque parole sincère, chaque pensée pure peut contribuer à un monde meilleur. C'est un appel à l'action spirituelle et concrète. Ce chemin n'est pas réservé à quelques élus. Il est ouvert à tous ceux qui acceptent de se lever et de faire preuve de courage moral, de courage spirituel, de courage humain. Le Mahdi, dans sa lumière, nous invite à réveiller cette force en nous. Il nous rappelle que la foi ne se résume pas à des rituels ou des paroles. Elle est un engagement vivant, vibrant, qui traverse le temps et les épreuves. Alors, aujourd'hui, face à l'incertitude, à la peur et à la confusion, choisis la lumière. Choisis d'être un artisan de paix, un semeur de justice, un bâtisseur d'espoir. C'est ainsi qu'ensemble, nous pourrons traverser les tempêtes et voir surgir l'aube d'une nouvelle ère. Alors que les tensions s'intensifient et que le monde semble vaciller, souvenons-nous que chaque épreuve est aussi une invitation à la transformation intérieure. L'ombre du Mahdi n'est pas simplement un mythe lointain, mais un appel vibrant à la justice, à la foi et à la résilience. Que cette lumière guide nos pas, même dans l'obscurité. À toi qui écoutes, choisis d'être un porteur d'espoir, un artisan de paix, et que la sagesse d'Allah éclaire toujours ton chemin.